Dans la première question de cet exercice, on nous demande de déterminer la valeur de l'énergie thermique, grand Q, reçue par l'eau pour faire passer sa température de θI à θF. Donc θI initiale qui vaut ici 20 degrés, c'est-à-dire 293 Kelvin, et donc ici θF qui vaut 90 degrés, c'est-à-dire 90 plus 273, soit 363 Kelvin. Tout d'abord, on considère que l'eau dans la casserole est un système fermé. De plus, l'eau liquide ne subit aucun changement d'état, car sa température reste bien comprise entre 0 degré et 100 degrés, qui sont ses températures de changement d'état. Enfin, l'eau liquide est également un système incompressible. On en déduit donc que son énergie interne ΔU a pour expression, donc ΔU qui est égale à la masse de l'eau fois sa capacité calorifique CO fois la variation de température notée ΔT. Or, l'eau ne reçoit aucun travail. Donc ce qui impose que W égale 0 joule. Comme ΔU est égal à Q, la chaleur, plus W le travail, on en déduit donc que ΔU est égal à Q est égal à MO fois CO fois ΔT. Donc l'expression de Q peut s'exprimer de la manière suivante, masse de l'eau, fois la capacité calorifique massive de l'eau, petit c de l'eau, fois la température finale, moins la température initiale. Donc on va faire l'application numérique maintenant. Q est égal à la masse de l'eau qui vaut 1,5 kg, fois la capacité calorifique massive de l'eau qui vaut 4185 joules par kilogramme par Kelvin. Donc on a bien eu raison de mettre notre masse en kilogrammes, puisqu'on est en joules par kilogramme par Kelvin. Et l'écart de température qui vaut donc pour θF 363 Kelvin, moins 293 Kelvin pour la température initiale. Soit Q qui est égal à 1,5 fois 4185 fois 70 Kelvin. On aurait également pu faire θF moins θI, 90 moins 20, qui nous aurait également donné un écart de température de 70, puisqu'un écart de température, que ce soit en degrés Celsius ou en Kelvin, eh bien, donne la même valeur. Donc, on obtient maintenant numériquement, pour Q, une valeur de 4,4 fois 10 puissance 5 joules. Dans la deuxième question, on nous demande de déterminer la durée de la transformation, donc de l'évolution de la température de l'eau de 20 degrés à 90 degrés Celsius, sachant que la puissance du réchaud est de 3600 watts et que seulement 50% de la puissance du réchaud est transférée à l'eau. Donc on peut écrire ici que Q, la valeur que l'on cherche, est égale à 50% fois la puissance du réchaud fois ΔT, qui est le temps de cette transformation, donc de l'évolution de la température de 20 degrés à 90 degrés Celsius pour notre eau. Donc on rappelle ici que dans le cadre de ce calcul, la chaleur Q est en joules, bien évidemment, la puissance du réchaud doit être en watts, et la durée de la transformation sera bien sûr en secondes. Donc il vient ici que ΔT va être égal à Q fois 100 divisé par 50 fois la puissance du réchaud. Nous allons maintenant réaliser l'application numérique. Donc, ΔT vaut ici Q, qu'on vient de calculer ici, donc qui vaut 4,4 fois 10 puissance 5 fois 100
divisé par 50 fois la puissance du réchaud, qui est notée ici, donc en watts, fois 3600 watts. Il vient alors que delta T vaut 2,4 fois 10 puissance 2 secondes, c'est-à-dire 4,0 minutes.